Cet homme est décidément un touche-à-tout, radio, télévision, info, divertissement et maintenant documentaire. Il vous réveille cet été chaque matin sur Europe 1, vous divertit chaque soir dans Question pour un champion sur France 3. Et dimanche, on le retrouvera à 12h55 dans un documentaire intitulé Sur les terres des champions. Bonjour Samuel Etienne, bonjour. Bonjour Thomas. Avant de reparler de ce documentaire, Oui. Comment avez-vous réussi à garder votre crédibilité de journaliste, de présentateur de journaux comme on vous connaissait, et l'animation d'un jeu comme Question pour un champion? C'est une vraie question parce que tout le monde se l'est posé cette question. 20 ans de journalisme, 20 ans de carte de presse et puis du jour au lendemain, parce que j'aime bien les pas de côté, j'aime bien les nouvelles aventures et les nouveaux défis, animer un jeu. Et certains dans notre métier, Thomas, m'ont dit avec beaucoup de gentillesse, tu sais, c'est un voyage. Ouais, c'est un voyage sans retour. Maintenant, tu es animateur de jeu, tu ne seras plus jamais journaliste. J'ai pas répondu à ces gens, mais je me suis dit, une petite voix intérieure m'a dit, ton rêve, ta passion depuis toujours, c'est bien le journalisme. J'ai accepté ce défi, on va en parler dans un instant, je pense, Thomas. Pourquoi je vous le dirai, de Question pour un champion, mais j'entends bien peut-être inventer un nouveau type de personnage, à la fois journaliste et animateur. Mais je reconnais, moi-même, j'étais persuadé qu'en faisant Question pour un champion, honnêtement, Samuel, les portes de l'info allaient se refermer pour vous. Donc je me suis trompé. Europe 1 vous a confié sa matinale cet été. Vous avez eu ces discussions quand même? Est-ce qu'à un moment, c'est un sujet, le fait que vous présenteriez un jeu ou pas? Je pense que tout le monde s'est posé la question et je suis sûr, même si j'en ai pas discuté directement avec eux, que la direction d'Europe 1 s'est posé la question. Est-ce qu'on continue à donner des missions journalistiques à Samuel Etienne qui est devenu animateur d'un jeu? Mais Question pour un champion, je pense, c'est un jeu à part. Ouais. C'est un jeu de culture générale, c'est un jeu qui n'a pas son équivalent sur le reste du PAF, c'est un jeu qui demande un niveau de culture générale incroyable. Je pense que ça a dû jouer aussi parce que... Oui, c'est pas le juste prix. Voilà, et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que nous, professionnels de l'info, on s'est posé cette question. Un ex-journaliste devenu animateur est-il toujours journaliste? Bref, mais ce qui est très intéressant, c'est que les téléspectateurs et les auditeurs, eux, ne se sont pas posé cette question. Je reçois beaucoup de mails, beaucoup de petits mots sur Twitter, sur Facebook, sur mon travail. Ça évoque plein d'aspects de ce que je fais, mais pas cette question-là. C'est-à-dire que les gens ont bien compris que quand je suis journaliste, je suis journaliste et je réponds à toutes les règles de notre profession. Quand je suis animateur, je suis animateur. Et c'est en quelque sorte deux vies séparées et je fais bien attention à ce que les deux ne se mélangent pas. Alors la succession de Julien Lepers n'a pas été très simple, la Question pour un champion. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, est-ce que ça y est, est-ce que Julien Lepers est oublié? Est-ce que Question pour un champion est devenu le jeu de Samuel Etienne? Alors moi, je veux pas oublier Julien Lepers parce que c'est 28 ans de l'histoire de ce jeu et il faut pas qu'on l'oublie parce que si ce jeu a duré aussi longtemps, c'est bien grâce à lui et à sa personnalité. Après, France 3 a été confronté à ce problème, le jeu perdait de l'audience depuis 5 ans. Donc il y avait deux décisions à prendre, ou on arrêtait Question pour un champion, voilà, ou on essayait autre chose, une nouvelle formule, et peut-être avec un nouvel animateur. Et c'est le choix qu'a fait France 3. Donc pardon Thomas, je reviens à votre question. Moi je veux pas oublier Julien Lepers. Ce que je constate, pour répondre à votre question, c'est qu'au début j'ai reçu beaucoup de messages de téléspectateurs qui sont orphelins. Gentil ou méchant? Parfois il y avait des gens méchants, enfin je veux dire c'était une petite minorité, mais comment dire, une méchanceté que moi je comprenais parce que pour eux j'étais le symbole du départ de Julien, qui était pour eux un ami, quelqu'un qui rentrait chez eux depuis 28 ans, voilà, et il y avait des gens très très fans de Julien Lepers, donc forcément je devenais le symbole un petit peu de ce départ-là, et donc il y avait des gens qui étaient méchants, le mot est grand, mais disons sceptiques quoi. Et au fil des mois, j'ai vu la teneur de ces messages se transformer. Et depuis quelques semaines, je reçois des messages qui me touchent beaucoup, au-delà de ceux qui m'aiment depuis le début et qui trouvent que c'est une bonne idée, qui me disent, au début, je n'y croyais pas. Au début, j'ai dit du mal de vous et je m'en excuse parce que vous faites parfaitement le job et grâce à vous, Question pour un champion va pouvoir durer. Ça fait plaisir. Vous avez gagné votre place. À votre arrivée, vous vous donniez 6 mois pour réussir votre pari. Écoutez, on y arrive. On est quasiment 6 mois plus tard après vos débuts. C'est la question que vous posez à tous vos candidats à la fin de l'émission. Donc Samuel, vous restez ou vous partez? Je reste bien sûr. Je vous le disais, ce jeu a perdu de l'audience depuis 5 ans et donc le premier objectif c'était de stabiliser. En même temps, Samuel, il n'en a pas gagné beaucoup non plus. Il en a même perdu par rapport à l'année dernière. Je sais bien que le contexte des chaînes est un petit peu différent parce qu'il y a plus de concurrence, il y a plus de chaînes. En même temps, le pari de France 3, c'était effectivement de faire remonter les audiences. 11% tout court de part de marché, 1,3 million de téléspectateurs. C'est en légère baisse par rapport au score de Julien Lepers il y a un an. Ça, c'est pas une inquiétude pour France 3? Non, la première mission, avant de remonter les audiences, qui est bien sûr le rêve, et ça, ce sera dans un deuxième temps, c'est de stabiliser ces audiences et donc d'enrayer cette chute. Nous, on estime à France 3 que cette chute, elle est enrayée au regard de l'actualité qu'on a connue ces derniers temps. Par exemple, en ce
ce moment, l'actualité très très forte fait que les gens à 7h sont beaucoup sur les chaînes info, beaucoup également sur le débat d'actualité de France 5 par exemple, mais la tendance est clairement, on le voit, à cette stabilisation d'audience, et donc enrayer cette perte d'audience très nette depuis 5 ans quand on regarde les chiffres, c'est une première victoire. Ça ne nous suffit pas, je suis très optimiste sur la rentrée, et je pense qu'effectivement le pari est gagné, et que ma mission qui est de pérenniser ce jeu très atypique, qui n'a pas son équivalent sur le PARF, pérenniser ce jeu encore très longtemps sur l'antenne de France 3, je pense qu'on est en train de le réussir. Allez, on parle maintenant du documentaire dans lequel on vous retrouvera dimanche sur les terres des champions. Le mot champion vous porte décidément chance. C'est quoi l'idée de ce doc? Vous êtes mis dans la peau des champions français qui vont partir au JO, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le côté un peu original. Au début, on s'est dit, tiens, on va aller voir les athlètes français, les champions français, avant les Jeux, pour voir dans quel état d'esprit ils sont, dans quel état de préparation physique aussi. Et puis après, on s'est dit, parce que c'est France 3, c'est la chaîne des régions, on a la force du réseau, on va pas aller les voir à l'INSEP, non, on va aller les voir partout en France, là même où ils s'entraînent, dans ces pôles d'excellence du sport français, un peu partout qu'on connaît pas forcément. Et puis, c'est là où j'ai apporté ma petite proposition. J'ai dit, moi j'aime bien le sport, j'aime bien l'endurance, j'adore la course à pied. Sait, oui, vous êtes un champion de jogging. J'aime bien le triathlon aussi. Et je dis, alors laissez-moi me mettre en scène avec ces sportifs dans leur entraînement, parce que je pense que cette proximité peut créer deux choses. D'abord, en me rapprochant de l'athlète, je peux peut-être obtenir des choses de plus en interview, par une espèce de complicité. Et par ailleurs, on va bien voir. Vous savez, ces champions, quand on les voit toujours ensemble, on voit bien qu'ils sont très très forts. Mais c'est en quelque sorte lissé par le fait qu'ils sont côte à côte, ces champions. Mais si vous mettez un sportif du dimanche comme moi, à côté d'un champion, si vous mettez dans le bassin de natation avec une Coralie Balmy, on va voir la différence. Et que je fais la course avec elle, c'est ce que j'ai fait, là, on voit ce que c'est une championne. Et je tenais à cette petite idée, voilà. Vous avez donc donné de votre personne oui. pour ce documentaire. J'ai donné. Pareil, en termes d'image, on voit dans toutes les combinaisons possibles, en maillot de bain, donc dans la piscine. Oui, parce que je voulais vraiment payer de ma personne. Donc on me voit en maillot de bain à Antibes avec Coralie Balmy. On me voit c'est très impressionnant, vous savez, cette piste de cyclisme sur piste avec le grand virage relevé là. Donc dans la roue de François Pervy, qui est juste 6 fois champion du monde et qui m'a emmené, qui m'a montré son sport. Vous avez mis combien de tours en fait? C'est ça qui était drôle, c'est parce que il a des cuisses, François Pervy, c'est mon tronc. Vous voyez, oui, à ce point-là. Oui, c'est impressionnant. Parce que tout est dans l'explosivité et la puissance. Il m'a emmené et j'étais dans sa roue. Parce que il voulait me montrer comment c'était. Je n'avais qu'une peur en fait. C'était pas de tomber moi, mais c'est de le faire tomber lui. Vous imaginez faire tomber un sextuple champion du monde juste avant les Jeux Olympiques? Non, c'était pas le moment, effectivement. Voilà. Simplement, pas trop déçu de l'heure de diffusion, dimanche à 13h en plein été. Ça valait pas une meilleure exposition, honnêtement? Je sais pas. France 3 a choisi cette case. Moi, je suis pas un spécialiste des cases. Je pense que le documentaire va rencontrer son public. J'espère aussi beaucoup sur le replay, parce qu'il est vraiment atypique ce documentaire. Je pense qu'il a un ton particulier, il est sympathique à regarder, et on va vraiment s'intéresser à ce qui fait pour moi ce truc passionnant chez les sportifs de haut niveau, qui est le mental. Ils ont un mental incroyable, et ça, je crois que le documentaire le montre bien.